Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo création. Donc je vous ai fait une première petite vidéo pour vous présenter le projet, vous dire un petit peu ce qu'il fallait préparer si vous voulez le faire avec moi. Donc c'était ce petit carnet comme ça avec des tamponnages et de la patouille que j'avais vu sur le site sur le groupe Facebook Rubika Scrap, je crois, Rubika Mag, je sais jamais dans quel sens c'est. Enfin, le groupe de Rubika. Et ça venait de Chantal Rudolph. Voilà, donc je vous ai proposé de faire des fonds colorés comme ça, enfin des couleurs que vous souhaitez, hein, avec ce que vous aviez, de l'aquarelle, des feutres, de la peinture, peu importe. Donc, si vous avez fait vos fonds selon ce que vous voulez faire comme sujet, hein, moi cette fois-ci, donc là j'avais fait les Gorgeous et j'avais reçu pas mal de tamponnages. Alors c'était avec les tamponnages que j'avais reçus. Là j'ai reçu pas mal de Magnolia, donc j'aime bien aussi ces petites poupettes hein, que j'ai mis en couleur au feutre Action comme ça. Alors. Qui sont un peu pailletés métallisés là, vous savez, ceux-là, ceux qui sont comme ça, qu'on avait eu dernièrement chez Action. Donc j'ai tout mis, c'est les Glitter Twin Marker. J'ai mis en couleur avec ça, comme ça c'est brillant. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, peut-être là, si on va voir quelque chose, un petit peu. Voilà, c'est tout comme si ça fait pas vraiment paillette, hein, ça fait nacré, ça fait pas non plus métallisé, ça fait un peu nacré, enfin voilà. Donc je vais faire cette fois-ci avec vous, avec les petites magnolias. Donc je vous penche sur les mains et c'est parti. Donc là on est dimanche début d'après-midi, dimanche, voilà c'est terrible de jamais savoir quel jour on est, 9. Alors j'ai préparé j'ai coupé mes morceaux, donc en fait il vous faut 6 morceaux de 6,2 sur 10,2. D'accord? Donc, il vous en faut 6. Donc, il y en a un pour le devant, un pour le derrière et 4 pour faire vos créations. D'accord? Donc, soit vous utilisez 4 tamponnages, soit vous utilisez 6 tamponnages. C'est un peu comme vous le souhaitez. Moi, j'en avais mis en recto verso. J'en ai mis une sur le devant, j'en ai mis une sur le derrière. Et après, j'en ai mis 4 à l'intérieur. Il y a que ce qui est intérieur quand on ouvre qui est pas coloré. Donc après, vous pouvez faire plus hein, si vous voulez mettre de la couleur partout. Voilà. Et du coup, j'ai mis 6 Gorgeous. Mais on peut faire que 4 si on veut mettre que à l'intérieur de sa petite pochette. Donc, il vous faut, donc je pars sur les 6, hein. Donc 6 morceaux de 6,2 sur 10,2. D'accord? Vous les embossez avec des classeurs d'embossage, embossage à froid. Si vous souhaitez, bien sûr. Hein. Après, vous pouvez faire de la déco avec des tamponnages, vous faites comme vous voulez. Donc moi, j'ai utilisé encore 6 autres classeurs de gaufrage par rapport à ceux que j'avais utilisés pour les Gorgeous. C'est pas les mêmes, c'est 6 autres. D'accord? Donc j'ai fait des rouages. J'ai fait, là, c'est des fleurs avec un peu d'écriture. Ici, c'est que des points. Ici, c'est que des fleurs. Là, c'est des ronds comme ça. Je vais vous refaire le tirage au sort pour ça aussi parce que j'ai pas une nouvelle de Valou, donc je vais retirer au sort. Et là, c'est des gouttes, ça fait des bulles. Voilà. Ensuite, il vous faut 4 morceaux de 3,3 sur 6,3. Donc ça sera les matages de nos petites pochettes. D'accord? De nos petites parties ici. Je vais vous montrer sur ça, c'est plus parlant. C'est ces petits morceaux-là. D'accord?
Donc ceux-là, on les gaufre pas. Après, si vous voulez les gaufrer, il n'y a pas de souci. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que ça donne déjà de l'épaisseur à cet endroit-là. Vous voyez, c'est ici, c'est quasiment plat. Et là, ça fait quand même une épaisseur puisqu'on a la pochette plus ce morceau-là qui est à l'intérieur. Donc du coup, ça donne quand même pas mal d'épaisseur à ce niveau ici. Et après, ici, il y en a beaucoup moins. Donc si vous mettez encore du coffrage en plus, ça va être encore plus. Donc ça, c'est pour les morceaux avec vos papiers patouille. D'accord? Donc, voilà. Ensuite, il vous faut donc la base selon ce que vous utilisez. Vous pouvez prendre du noir, du blanc, du coloré, du craft. Vous faites comme vous voulez. Moi, comme j'ai pris des couleurs assez vives, je reste sur le noir. Je trouve que ça ressort mieux. Voilà. Donc, il vous faut un morceau de 28 de long, 28 sur 15. D'accord? Sur les 28, vous allez faire un pli 7, 14, 21. OK? Donc, sur les 28, 7, 14, 21. Et sur les 15, un pli à 11. OK? Donc, là, on a 11, là, on a 4. OK? Et on marque tous ces plis. Ici, on va faire en accordéon. Et là, on va rentrer vers l'intérieur et accordéon. D'accord? Ça vous fait juste vos pochettes et le petit livret comme ça. OK? Donc là, pour les pochettes, on va juste mettre un petit point de colle sur l'extérieur. Ah, ici, on ne colle pas. D'accord? On met juste de la colle ici. Mais avant de mettre de la colle, on va venir faire des ouvertures. Donc, soit avec une perfo ronde, soit avec la perfo de chez Action, là, comme ça, pour faire les onglets, vous savez. Donc, moi, je fais avec ça. Je trouve que ça fait joli. Je me mets bien au milieu. Et je punch. Et ça, sur les 4. Ça fait la largeur de la perfo. Hein. Donc, du coup, pas de problème à trouver le milieu. Et le dernier. Voilà. Donc là, j'ai mes 4 petites ouvertures. Je replie et je viens mettre de la colle uniquement sur l'extérieur. Donc vraiment sur le bord, hein, parce que sinon après vous allez être embêté pour glisser votre création. On se met à ras. Alors, noir sur noir, c'est vrai que c'est pas top, mais bon, il n'y a rien de compliqué là. Hein. Hop, j'appuie bien. J'essuie un peu la colle. Voilà. Donc là, je vais légèrement enlever le petit millimètre qui dépasse là. Voilà, il n'y avait vraiment pas grand chose. Ensuite, je prends mes petits rectangles et je vais faire pareil. Je vais faire, alors je me centre, hop, et je viens faire mon trou. Donc pareil, j'essaye de me centrer le mieux possible. Hein. Voilà, donc comme ça, j'en ai 4. On va prendre des tamponnages. Donc moi, je vais rester dans ma planche de tampons Holland Create. Donc les alphabets, les numéros et les tâches. Donc, hop, je vais mettre, cette fois-ci, je vais faire, la fois passée, j'ai fait les numéros, là, je vais faire les alphabets.
Et puis, je vais faire tâche. Hop, donc, je vais prendre la grosse tâche comme ça. Et je vais prendre hop, le début d'alphabet. Alors, je vais prendre ici pour mettre l'alphabet et là pour mettre la tâche. Donc, je vais prendre ma Versafine. Donc, faites attention selon sur votre peinture, hein, selon sur quoi vous avez fait. Un petit brouillon pour faire ces tamponnages. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4. Oups. Là, je vais faire que comme ça et puis je vais voir si j'en rajoute après. Donc ça et mon alphabet. Donc même si c'est pas bien tamponné, c'est pas grave. C'est pour faire du fond, donc vous utilisez les tampons de fond que vous avez, peu importe. Hein. Et je vais prendre aussi mon petit tampon tâche. Je vais venir rajouter un peu de tachouille. Voilà. Pour les tampons, ça sera bon. Je vais les mettre là pour les nettoyer. Alors, ma colle, je vais la reboucher parce que sinon je vais me faire avoir. Hop, ça je referme. Je vais venir prendre donc les petits pads de chez Action là que j'utilise pour faire les contours. Voilà, donc vous faites bien avec ce que vous voulez et ce que vous avez, évidemment. Hein. Moi, je les utilise pas en tant que tels, donc du coup, je les utilise uniquement pour faire mes contours de création. Voilà, et le petit dernier. Et donc ça, on va venir les coller sur sur les petites tranches des petites pochettes là. Hein. Donc hop, on prend de la colle. Hop, et on vient se mettre. Donc il y a du matage. Hein. Voilà. On voit le noir tout le tour. Hein, d'accord, c'est pas coupé à ras. Hein. Alors, celui-là, il y a un peu plus de rose. On va le mettre ici. Celui-là est plus pâle. Donc, comme je vous avais expliqué, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'ai fait les fonds avec les produits de chez Action, les espèces de drops là 3D qu'on avait eu, vous savez, ces petits pots là. Pour les finir, en fait, j'ai utilisé ça, j'en ai mis avec une éponge un petit peu les couleurs que je souhaitais. Alors, les fonds, sur le coup, c'est vraiment pas terrible, hein, ça fait pas super joli. Mais une fois découpé et tamponné, tout ça, ça fait super chouette. Regardez. Vous voyez, c'est vraiment pas beau comme ça. Hein, on voit les traces et tout ça, mais une fois que c'est découpé, en fait, regardez. Ça fait de jolis fonds. Après, on va mettre le dessin dessus. On va mettre un peu de c'est gaufré. Enfin, vous voyez, ça rend super joli. Là, ici, avec les tamponnages, regardez.
on voit plus du tout, enfin, je veux dire, ça fait un fond coloré nickel. Donc ça, on met sur le côté. Alors, je vais venir prendre mes bases. Donc pareil, j'encre de noir tout le tour, donc toujours pareil, hein, parce que moi je veux que ce soit comme ça, vous faites bien avec selon le style que vous faites, hein. Si vous faites du vintage, hein, vous faites avec du vintage. Et on va utiliser aussi, hop, ça ancré, je vais finir le faire après. On va venir utiliser nos aquarelles métalliques de chez Action. Donc, on va mettre un sheet de haut et puis on va venir au doigt caresser son relief pour mettre de la brillance. Alors, je vais utiliser le orange. Alors, je veux le orange, je veux du vert et je veux du rose. Allez, on va faire ça. Donc, je vais utiliser le rose foncé. Je vais utiliser le vert et le orange. Voilà. Donc, je vais mettre comme ça. Donc là, le orange. Je viens patouiller. Alors, pas trop d'eau, hein. Pas sur votre doigt. Hein. Voilà, ça va apporter. Là, j'ai un peu trop d'eau. Mais bon, c'est pas grave. Une fois sec, après, c'est joli. Voilà, j'en apporte. Alors, je sèche mon doigt, je prends un peu de vert. Je viens en mettre sur les petites bulles vertes, vert, bleu, enfin. Ça apporte un peu plus de brillance. Et je vais venir prendre un peu de rose. Voilà. Et ça, je le fais sur toutes. Et en fait, ça sèche très vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de matière. Hein. Donc, ça sèche très vite, mais ça apporte de la brillance. Surtout, faut pas mettre beaucoup d'eau. Hop. Voilà. Et un peu de vert. Et là, je vais mettre un peu de mauve. Hop. Voilà. Donc, je fais ça sur toutes mes petites cartes et je vous reprends. Voilà. Donc, j'ai passé, je ne sais pas si vous allez bien voir le brillant. Je vais vous montrer. Bon, enfin, j'en ai mis sur toutes mes couleurs et je suis venue noircir les contours de partout. D'accord? Donc, hop, ça c'est fait. On va venir placer les poupettes. Alors, voilà. Donc, mes petites poupettes. Alors, je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre devant et derrière? Je vais peut-être, ça je vais mettre devant et derrière, et là je vais faire comme ça. Ouais, ça sera bien. Alors, celui-là je vais mettre avec les fleurs, elle porte une fleur, donc on va faire, là c'est une danseuse, on va mettre dans les bulles. Alors là c'est une mademoiselle avec un petit papillon. Ici, elle a des fleurs.
je vais mettre le petit garçon là et la petite demoiselle ici. Voilà, on va faire comme ça. J'ai sorti les petits papillons que j'ai eu de Passionnette lors de mon calendrier de l'Avent. Vous saviez, elle m'avait donné plein de petits papillons, donc je vais venir mettre en accessoire un petit papillon comme ça. Ici un petit violet. Celui-là il fait pas assez flashy, on va mettre un jaune. Et puis au petit garçon, on va lui en mettre un vert. Ah, j'ai oublié celle-ci. On va lui mettre un. Alors là, ça va faire rose sur rose. Un orange. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pas assez flashy. Alors, si je mets le flashy ici, et là, je vais mettre un bleu. Allez, c'est parti. On va faire ça comme ça. Sur les autres, j'avais mis une branche de feuillage. Là, je vais mettre un papillon. Et puis, est-ce que je mets un petit feuillage en plus? Alors, un petit feuillage. Un peu flashy. Hop, on va mettre un petit feuillage. Hop. Comme ça. Tchouk. C'est toujours bien d'en avoir d'avance des petits feuillages faits comme ça. Toujours pratique. Et donc, encore elle, encore un petit feuillage. Hop, voilà. Bon, ben, on va coller ça. Alors, je vais mettre sur mon couvercle. Comme ça, et on va venir coller. Donc, il n'y a rien de très transcendant là. Hein. Vous pouvez faire, bien sûr, avance rapide. Je vais en faire un avec vous et après, je vais mettre en pause. Et puis, je vais faire mes collages et vous verrez le résultat après. Comme ça. Je mets pas de 3D, ça aurait pu être chouette, mais après, ça rentre pas dans les petites pochettes. Donc, ou alors il faut faire des petites pochettes à souffler pour pouvoir mettre un peu de 3D. Alors, je vais retourner pour appuyer. Avec l'embossage à froid, c'est un peu galère de faire coller les éléments dessus, donc n'hésitez pas à bien mettre de la colle quand ça prend qu'en superficie. Hein. Du coup, ça rentre pas dans votre papier, enfin, ça touche pas à la totalité de votre papier, donc du coup, il faut quand même bien mettre de la colle pour que ça adhère. Alors là, pareil, je mets pas de sentiment, mais bon, c'est quelque chose que bien sûr vous pouvez mettre.
Là, j'ai pas spécialement la place, donc je vais pas en mettre. Hop, est-ce qu'elle est bien collée? Ah, mon papillon s'est fait la malle. Et sur le relief, c'est un peu de mal à coller. Il faudrait que je mette quelque chose de lourd dessus. Tout au moins que ça se relève pas. Non, ça c'est pas assez lourd, ça peut-être. Hop, voilà. Je vais mettre, hop, les deux. Donc je colle toutes mes petites décos et je vous reprends après. Alors voilà, j'ai tout collé. Donc le petit footballeur, la petite demoiselle, la petite danseuse, celle qui tient son pot de fleurs, celle avec le petit papillon et celle-ci avec sa fleur. Donc j'ai dit que je mettais le petit garçon, je vais le mettre au dos. Donc lui, je le colle en entier sur la partie de droite. Comme ça. Ensuite, dedans, je vais mettre la danseuse. Celle qui a son pot de fleurs, je vais peut-être la mettre devant elle. Oh, je la mets à l'envers, ça va pas aller. Celle-ci, elle est un peu dure à rentrer. Alors, hop là. Voilà, donc là, ça fait comme ça. On plie. Et devant, je vais venir mettre celle avec son petit pot de fleurs. Hop. Toujours pareil, j'ai mis pas mal de colle pour parce qu'avec l'embossage. Donc voilà ce que ça donne. Alors après, si vous voulez faire une fermeture en bandeau comme ça, vous prenez un morceau de 4 sur 20. D'accord? Et vous venez mettre un matage dessus si vous voulez. Moi, je vais pas faire ça cette fois-ci parce que mon papier embossé est trop fragile et ça m'a, vous voyez, quand je le glisse, en fait, ça m'arrache mon papier. Donc, je vais pas faire ça. Je vais mettre un ruban. Je vais mettre un ruban. Donc, je vous montre avant de mettre le ruban. Donc, voilà pour devant. Quand on ouvre comme ça, et quand on ferme, j'ai le petit garçon derrière. Donc c'est, je trouve que c'est mignon pour utiliser ces petits comment soit les tamponnages qu'on a reçus, soit les tamponnages qu'on n'utilise pas forcément régulièrement. Bon, c'est l'occasion de se faire des petits carnets un peu récapitulatifs de ce qu'on peut avoir dans une certaine
dans une certaine gamme, comme là j'ai fait les Gorgeous et puis les Magnolia, mais ça peut être, je vous disais, hein, le thème des papillons, le thème le thème des fleurs, ça peut être un peu tout et n'importe quoi qu'on veut comme thème. Voilà, je vais le fermer comme ça va pas abîmer, je préfère. Et je pense que celui-ci, je sais pas si je vais remettre ça parce que à chaque fois que je glisse, en fait, ça m'abîme le papier. Comme c'était pas un papier de bonne qualité, je vais peut-être, comme je vais pas non plus le manipuler tous les... Et vous voyez, hop, ça se glisse très bien, mais vous voyez là, ça m'a re-arraché le papier. Je vais remettre un petit peu de colle pour le faire tenir. Mais bon, ça vient de mon papier. Donc voilà les deux petits carnets que j'ai fait. Je pense que je vais en faire encore un. Je vous dis, hein, c'est toujours pour utiliser les tamponnages que je reçois parce que j'ai reçu pas mal de petits de petits bonhommes comme ça là, des petits les petits ours. Donc je vais peut-être en faire un comme ça et peut-être plus dans les couleurs du coup un peu plus vintage, un peu plus dans les marrons, les choses comme ça. Donc je vous montrerai une fois qu'il sera fait parce que bon, je vais pas vous faire un tuto avec la même chose, mais je vais utiliser d'autres couleurs. Ah, je me pique avec mon aiguille. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde, au revoir et merci.